Bonjour Henri et bienvenue à bord du Mobility Studio qui est un concept de voiture très compacte de place qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau au modèle iconique que vous représentez puisque vous êtes patron de Smart. Ça c'était avant et j'ai l'impression que récemment les petites voitures compactes de place Smart, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, non? Je le confirme tout à fait. Donc on lance un produit 100% électrique qui aura effectivement un format beaucoup plus grand, qui se rapprochera, je dirais, des petits SUV urbains qu'on connaît et qui sont particulièrement intéressants, attractifs. Dans cette évolution vers des grandes voitures, en fait, quand on regarde un petit peu dans l'histoire, on voit que Smart s'est essayé plusieurs fois, à chaque fois à 10 ans d'intervalle, en 2003, en 2013, puis maintenant en 2023, avec des grandes Smart qui n'ont jamais trouvé leur public. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, ce serait différent? Alors il y avait sans doute des raisons qui expliquaient, je dirais, la difficulté de commercialiser ces véhicules. Moi je pense qu'on doit être particulièrement optimiste et confiant à l'avenir, dans le sens où notre SUV, qui est véritablement un produit tout à fait dans l'air du temps, en étant 100% électrique, ayant une fiscalité particulièrement favorable pour les véhicules électriques à ce stade en Belgique, et avec les différentes annonces qui sont également faites par l'Union européenne, on va certainement trouver notre public. Smart, en fait, ça veut dire littéralement intelligent, et c'est vrai que cette marque dans le passé a développé des petits véhicules faciles à conduire, faciles à garer, légers, électriques, partagés. Est-ce que tout ça disparaît de nouveau? Non, absolument pas. C'est-à-dire que je pense qu'il est effectivement important de toujours jouer sur cette carte de la mobilité intelligente, et c'est véritablement ça qui a caractérisé Smart dans le passé. Un exemple, c'est qu'on va par exemple continuer à proposer des véhicules partagés, et on va également offrir une application qui sera accessible pour tout le monde pour justement faire en sorte qu'on puisse partager ce véhicule au plus grand nombre. J'ai une grande expérience dans l'automobile. Dans le passé, je peux vous confirmer que de nombreuses discussions avaient lieu sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de véhicules sur les parkings qui sont mis à l'arrêt pendant aussi longtemps, etc. Et justement, avec l'application mobile de la Smart qui peut être verrouillée et déverrouillée à distance avec des membres de son entourage, c'est la meilleure manière que véritablement justement faire en sorte que le parc roulant, qui finalement est quand même malheureusement quand même fort à l'arrêt de nos jours, puisse véritablement être utilisé par un plus grand nombre et offrir une mobilité à tout le monde. Lors du dernier salon de Paris, j'étais impressionné par le nombre de nouveaux concepts de microcars, de places, l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre, minimum une dizaine de nouveaux modèles. On sent vraiment l'émergence d'un nouveau segment. Est-ce que du coup, Smart ne lâche pas ce marché-là au moment où il a enfin du potentiel? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'heure actuelle, et nous les observons vraiment avec beaucoup d'intérêt, parce que finalement c'est ce qui a un petit peu été notre ADN pendant 25 ans. À ce stade, rien n'est exclu. On commence à commercialiser justement un SUV qui se veut justement un véhicule familial pour pouvoir sortir des villes et pour pouvoir faire en sorte que de nouveau, dans ce cadre de ce concept de mobilité intelligente, on puisse aussi sortir des villes, donc pas se coltiner et se contenter justement de rester uniquement dans des villes. Maintenant, l'avenir est tout à fait ouvert, on suivra ça de près. Comment voyez-vous l'avenir de la mobilité? Quelle place finalement Smart aura à côté de ces microcars et autres? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la mobilité future va véritablement radicalement changer dans les prochaines années. Donc c'est pour ça que je crois qu'on doit offrir un véhicule qui soit le plus polyvalent possible et qui puisse aussi vivre en harmonie avec les autres usagers. Je pense notamment au vélo, par exemple, le vélo cargo qu'on voit de plus en plus, les microcars par exemple, mais il y aura encore toute une série d'autres initiatives qui seront lancées. Nous, ce qu'on a essayé d'offrir, c'est un véhicule qui soit polyvalent, qui ait une plateforme qui soit accessible auprès de tous et qui soit sans émission. Dans l'avenir, à côté de l'hashtag One, donc c'est la première forcément d'une série, est-ce qu'il y aura de nouveau des concepts de mobilité urbain ou de scooter ou de vélo ou de trottinette électrique, ou bien vous allez vraiment aller sur des véhicules SUV à la rigueur de plus en plus gros? Soyons pragmatiques. Si on a la possibilité justement d'offrir une multimodalité, justement, on va clairement réfléchir à la situation. À l'heure actuelle, le produit hashtag One, le One veut bien dire que ce sera le premier véhicule. On aura l'occasion de développer par la suite d'autres alternatives de mobilité intéressantes. Eh bien, grand merci Henri pour ce petit tour. Damien, le plaisir était pour moi. Un grand merci de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir. Bonne route. Bonne route. Bonne route.